Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parego. Cette semaine, c'est muni de notre 6e sens que nous allons partir à la rencontre des invisibles des transports. Sans eux, nos rames et trains ressembleraient à des poubelles ambulantes et nos gares et stations à des déchetteries encrassées. Oui, je sais, vous avez parfois l'impression que la propreté n'est pas toujours au rendez-vous. Mais imaginez le bazar chez vous si vous receviez dans votre salon quotidiennement près de 9 millions de personnes. Alors concrètement, comment est nettoyé notre réseau et quels sont les outils employés à l'image de la gigantesque machine à laver dans laquelle se trouve cette rame de métro? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Le saviez-vous? Chaque jour, près de 2000 personnes traquent la poussière, les microbes et les déchets que nous répandons partout dans le réseau. Nous verrons d'abord comment sont bichonnés nos trains, métros et RER, la plupart du temps, loin des regards. Les transports en commun sont-ils un nid à microbes? Faut-il avoir peur de la fameuse barre de métro sur laquelle se baladent d'innombrables virus et bactéries? Une bactériologue nous livrera son analyse. Nous suivrons ensuite une équipe de nettoyage à l'œuvre dans les stations de métro. La RATP doit entretenir quotidiennement 1,3 million de mètres carrés de surface. Un sacré défi, relevé aussi grâce à l'aide de drones et de robots laveurs. Malgré les efforts des uns et des autres, un voyageur sur 5 se dit mécontent de la propreté dans les transports, alors à quand un vrai effet waouh? Et pourquoi toujours aussi peu de toilettes disponibles? Entretien vérité avec Île-de-France Mobilité. Cette fois, voici du nouveau. Le métro qui laissait naguère aux narines délicates un regrettable souvenir est devenu suave et odorant. Chaque rame comportera bientôt un pulvérisateur qui répandra au cours de son voyage un nuage parfumé. La station Lila porte vraiment son nom. La station Jasmin possède ses vraies caractéristiques. Et Bel Air n'est plus un vain mot. 60 ans après ce canular et ce 1er avril olfactif, la station Jasmin ne sent toujours pas la rose ni le jasmin d'ailleurs, mais une bonne vieille odeur caractéristique du métro. Nous verrons dans un instant comment sont nettoyées nos stations, mais tout d'abord, intéressons-nous au nettoyage des trains et rames en circulation avec Sophie Béchir et Mathieu Caillot. À quelques mètres sous la station Porte de Vincennes, ce tunnel à l'abri des regards accueille chaque jour une dizaine de métros vidés de leurs voyageurs. Ici, un trajet dure 1 minute 30, le temps qu'il faut pour nettoyer une rame intégralement. Là, entre les rouleaux, dans la machine à laver, on roule à une vitesse maximum de 3 km/h, de façon à ce que les rouleaux ils adhèrent bien aux parois du train, afin à ce que le train soit bien lavé. Pour laver un métro de 5 wagons, 750 litres d'eau sont nécessaires, une ressource précieuse que Bruno Lemorvan, responsable des stations de lavage, veille à préserver. Il y a encore une vingtaine d'années, on lavait avec le double, à 1500 litres. Aujourd'hui, on a descendu à 750 litres. Là, aujourd'hui, ça devient vraiment une limite qu'on ne peut plus descendre, puisqu'on a des impératifs avec les constructeurs de matériel roulant, comme Alstom, où il faut qu'on rince les matériels pour être sûr qu'il n'y ait plus de produits résiduels. Au Technicentre de Paris-Nord, les Transiliens sont aussi passés au rouleau lors de l'entretien extérieur. À l'intérieur, un grand nettoyage du sol au plafond est réalisé sur chaque train, en moyenne tous les 45 jours. On a une quinzaine de personnes du prestataire qui viennent intervenir dans la rame et en extérieur pour nettoyer les portes ainsi que les façades en extérieur. Et en intérieur, les parois, les plafonds, aspiration des sièges et pulvérisation du produit, aspiration du sol, ramassage des déchets. Plus régulièrement, les équipes ramassent les détritus à bord des trains. Elles peuvent aussi intervenir lorsqu'un voyageur signale un problème de propreté grâce au QR code présent dans les rames. 11 000 signalements sont reçus par SNCF Voyageurs dans les RER et les trains en Île-de-France. Ils sont traités et 50% sont des problématiques liées à la propreté. Ces problématiques sont traitées dans les 24 heures qui suivent le signalement. Au total, 3 850 personnes se consacrent à la maintenance et au nettoyage dans les 9 technicentres du réseau SNCF Transilien. Côté RATP, on compte 1800 agents de nettoyage. Bonjour Geneviève Herry-Arnaud, vous êtes bactériologue et professeur des universités. Avec vous, j'aimerais qu'on fasse mieux connaissance avec tous ces passagers clandestins qui sont dans nos transports en commun, qu'on croise tous les jours. Ce sont des virus, ce sont des bactéries, ce sont des microbes.
Toutes les études scientifiques le montrent, il y en a partout ou presque, dans les tourniquets, les distributeurs du billet, sur les bancs. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Il ne faut pas s'en inquiéter dans l'immense majorité des cas. Ce sont des bactéries qui font partie de nous, beaucoup des bactéries cutanées, un petit peu de bactéries salivaires. De temps en temps, on peut avoir des virus respiratoires, des virus de gastro-entérite qui vont se déposer à la surface. Ils ont une durée de vie très limitée au niveau des surfaces, mais ponctuellement, ils peuvent être contaminants, mais c'est plutôt directement de personne à personne, par voie aéroportée, qu'on peut se contaminer plus que par les surfaces. On a l'impression que ces transports en commun sont un véritable nid douillet, on va dire, pour toutes ces bactéries et tous ces virus. Est-ce que c'est parce qu'on est très nombreux, évidemment, à fréquenter ce réseau, ou c'est parce qu'il est mal nettoyé? Alors, il y a peut-être un petit peu des deux, mais effectivement, une concentration de population, une promiscuité va favoriser en fait une concentration de microbes. En période hivernale, il faut plutôt penser au virus respiratoire. Il est assez logique de se prémunir si jamais on est fragile, on est immunodéprimé. Si on a des symptômes, effectivement, il faut mettre un masque pour éviter de contaminer les autres. Mais en dehors de ces cas de figure, il n'y a nul lieu de s'inquiéter sur ces lieux qui sont, somme toute, finalement pas si sympathiques que ça pour les bactéries en tout cas. C'est plutôt sec, c'est plutôt froid. Les bactéries, elles aiment plutôt l'humidité, la chaleur. Donc en fait, elles ne vont pas forcément proliférer sur la barre du métro. Alors après, quand on regarde dans le détail tout ce qu'on peut croiser dans le métro, il y a une étude récente qui a été menée dans 60 pays, 60 métros dans le monde. Et on a répertorié 10 928 virus, 4 000 bactéries connues, mais également 1 302 bactéries inconnues. C'est quand même beaucoup. Mais vous, ça ne vous inquiète pas? C'est la force du nombre. Les microbes, ils sont, comme leur nom l'indique, microscopiques. Donc vous pouvez en mettre énormément dans un endroit très réduit. C'est une des toutes premières études à faire la cartographie du microbiote des métros dans différentes zones urbaines dans le monde entier. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont appliqué des nouvelles méthodes de diagnostic. Et c'est comme ça qu'ils ont décrit des nouvelles bactéries encore inconnues, puisqu'en fait ces nouveaux outils nous permettent d'accéder à des nouveaux génomes de bactéries. Et ça, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, extrêmement intéressant. Mais alors du coup, cette barre de métro, est-ce qu'il faut éviter de la tenir, ou il suffit juste d'avoir les bons réflexes à la sortie des transports en commun? Alors il faut plutôt avoir des bons réflexes. Ne pas toucher la barre de métro, c'est pas toujours simple. Donc vous pouvez la toucher, mais après les bons réflexes, c'est d'éviter finalement de se mettre la main à la bouche juste après. Donc c'est comme ça qu'on peut se contaminer avec des virus responsables de gastro-entérite par exemple. Et puis après, en sortant du métro, si vous avez la possibilité de vous laver les mains, il faut le faire. Ou alors une petite friction avec un soluté hydroalcoolique. Et voilà, ce sont des bons réflexes à adopter qu'on a bien connus au moment du Covid et qu'il faut continuer à appliquer, notamment en période épidémique comme à l'heure actuelle. Merci beaucoup Geneviève et Arnaud pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller voir comment sont entretenues et nettoyées nos stations de métro. C'est un reportage de Denis Tanchereau et de Mérac Officier. Tout y passe, tout est nettoyé du sol au plafond et tous les jours. Poubelles vidées et désinfectées, une tâche réalisée par ces travailleurs de l'ombre dès 4 heures du matin. Pas de répit non plus pour une éventuelle araignée qui s'installerait sur cette caméra. Tout ce que les millions de voyageurs touchent chaque jour est astiqué. Tablette en main, Stéphanie à l'œil, elle repère tout comme cette poubelle qui doit être vidée. Je fais l'ensemble de la station, de la sortie, les quais, la salle de distribution, les couloirs. Comme un voyageur, je marche, je regarde s'il y a quelque chose qui choque mon regard ou mon nez aussi. Ils sont 4 comme elle affectés à la ligne 11, dont l'unique tâche est de repérer la moindre saleté. C'est propre, il n'y a rien qui choque. Même moi, là, je marche, j'avance, je peux m'asseoir sur le siège, j'ai aucune crainte, je ne me dis pas c'est sale. L'essentiel du nettoyage se fait la nuit, mais désormais aussi pendant la journée. On va mettre en place un plus grand nombre de prestataires de propreté en journée, parce que c'est ce qui a été mis en place en JO et on s'est rendu compte que c'était important parce qu'il y avait une meilleure propreté dans les espaces au quotidien et parce que la perception des voyageurs, justement le fait de voir les gens qui nettoyaient, était quelque chose de très positif. Le grand ménage se fait aussi à l'extérieur. 1h30 du matin, le métro vient de fermer ses portes. Un drone lave la lentille de Saint-Lazare, une bulle de verre emblématique du parvis de la gare. Une méthode innovante, le drone soulève un tuyau à haute pression et nettoie aisément toute la structure. C'est une technologie qui est sans contact, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à la matière, aux matériaux. On va s'affranchir de tout échafaudage, de nacelles et d'installations coûteuses et lourdes. La lentille de Saint-Lazare apporte de la lumière naturelle dans les couloirs en sous-sol.
Une bouche de métro qu'il faut nettoyer tous les 6 mois, habituellement avec une équipe de cordistes. Le traitement classique se fait sur plusieurs nuits. Là, on pense qu'entre 2 ou 3 heures, ça devrait être terminé. Quoi qu'en pensent les voyageurs, le métro est nettoyé quotidiennement. 30 tonnes de déchets collectés chaque jour, des dizaines de graffitis et d'autocollants retirés. Un parfum délicat est même diffusé, Candy Flower, spécialement créé par la RATP. On se retrouve à Saint-Denis-Pleyel où cette laveuse automatique est actuellement testée pour embellir la station. Bonjour Xavier Guépet. Bonjour Bertrand. Vous êtes le directeur de la communication d'Île-de-France Mobilité. Alors quel regard vous portez sur les efforts menés à la fois par la RATP et la SNCF pour entretenir, nettoyer le réseau, sachant que vous leur allouez 150 millions d'euros par an pour le faire? Écoutez, le regard que l'on porte, c'est bien, mais peut mieux faire par rapport à la propreté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue de mettre en place de nouvelles actions, et notamment dans le cadre des nouveaux contrats qu'on passe avec la RATP et la SNCF, de manière à les inciter par les bonus-malus pour faire plus. Aujourd'hui, on est quasiment à 25% de bonus-malus sur la propreté, sur la réalisation ou non des actions de nettoyage dans le réseau. Alors, on va se dire que ces dernières années, ça s'est un peu amélioré, mais globalement, quand on regarde les enquêtes qualité, il y a environ un voyageur sur 5 qui estime être mécontent de la propreté du réseau. Ça reste quand même important. Vous soulignez un point qui est très important sur la différence entre qualité produite et qualité perçue. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour nettoyer le réseau partout en Île-de-France, mais on se rend compte que les voyageurs, eux, ne le voient pas assez. Donc on va beaucoup travailler là-dessus, sur mettre plus en lumière tous les efforts de nettoyage qui sont faits, et notamment décaler des heures de nettoyage pour que les voyageurs puissent aussi se rendre compte tout le nettoyage qui est fait au quotidien sur leur réseau. Alors il y a une période où tout le monde s'est rendu compte de la propreté du réseau, c'était pendant les Jeux Olympiques, c'était il n'y a pas si longtemps maintenant. Pourquoi on n'a pas réussi à rester sur cette lancée? Bon, après, à l'époque, c'était simple, il y avait 3 fois plus de personnel dans les grandes gares et dans les grandes stations. Bon, c'était simple d'avoir cet effet waouh finalement. Alors c'était simple, non, parce que tout ça a un coût. Pendant les Jeux Olympiques, on a fait effectivement un gros effort en termes de présence humaine, mais aujourd'hui, ça dépend de 2 choses. C'est les moyens, mais on en met beaucoup, mais on ne peut pas avoir le même nombre de personnes que pendant les JO. Et c'est les comportements aussi de chacun, que pendant les JO, les gens faisaient beaucoup plus attention, des gens qui venaient peut-être d'autres horizons. Et aujourd'hui, on voit un certain retour parfois de certaines incivilités, des papiers qui sont laissés, de la nourriture. Donc là aussi, on va travailler sur le changement des comportements. Dernier grief, la difficulté de trouver des toilettes dans notre réseau. Alors il y a une vraie disparité entre la SNCF et la RATP, puisque côté SNCF, il y a à peu près 50% des gares qui sont équipées, et ça progresse. Côté métro, il y a seulement 15 petites stations de métro qui sont équipées. Ça veut dire que cette généralisation, elle n'aura jamais lieu? Alors, c'est pas qu'elle n'aura jamais lieu. Dans les nouvelles stations de métro, là aussi, comme l'accessibilité, tout ça est intégré maintenant dans la construction de nouvelles stations de métro. Pour les stations plus anciennes, notamment celles de la RATP, on fait notre maximum pour identifier des lieux. On a toujours un problème, c'est l'accès à l'eau et d'avoir de la place dans les stations de métro qui n'ont pas été pensées à cet effet. Parlons à présent de ce robot automatique laveur qui tourne autour de nous depuis tout à l'heure. Il est en test, il y a déjà eu un test de la même sorte en 2018 à la RATP. Pourquoi cette fois-ci, ça marcherait mieux? Alors, marcher mieux, je ne sais pas, tout aussi bien, on l'espère, mais en tout état de cause, ça s'adapte parfaitement avec les nouveaux espaces dans les nouvelles stations, des lignes 15, 16, 17, 18, qui sont des espaces très grands. Si ça permet de soulager du temps de certaines personnes, c'est pour le réallouer ailleurs. Et là aussi, c'est ce qu'on se disait, pour qu'on les voit faire d'autres missions. Mais il n'est aucunement question de supprimer des personnes et des moyens pour la propreté. Merci beaucoup Xavier Guépet pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur le travail quotidien des 2000 personnes qui travaillent à la propreté de notre réseau. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut.